Cet après-midi, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de ce que les coéquipiers de Kylian Mbappé ressentaient à son égard. Et en fin de vidéo, je vous parlais du mouvement qui était en train d'être lancé par certains supporters du Real Madrid qui réclament le départ du joueur du club. Mais il faut savoir qu'entre-temps, ce mouvement a pris de l'ampleur, qu'il a été repris sur bon nombre de réseaux sociaux et que là, on est sur un cas extrêmement grave d'harcèlement. De mémoire, je n'ai jamais vu un tel mouvement de la part de supporters envers leurs propres joueurs. Ce mouvement qui réclame le départ de Kylian Mbappé du Real Madrid a été repris sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce mouvement a même été repris par des pages fans du Real Madrid qui d'habitude commentent l'actu du club sans vraiment donner leur avis. Il a même été repris par des journalistes qui sont autour du club ou même des insiders qui, pareil, ne donnent quasiment jamais leur avis, mais là, réclament le départ de Mbappé du Real. Eh bien, moi, je trouve qu'ils sont en tout cas très hypocrites. Car rappelez-vous encore une fois à quel point ils ont réclamé finalement le joueur dans leur club. Rappelez-vous lorsque le Real Madrid présentait Eden Hazard, eh bien les supporters qui étaient présents au stade ne chantaient pas à la gloire d'Eden Hazard, mais à la gloire de Kylian Mbappé, qui n'avait pas encore signé au Real et qui signera bien plus tard. Ils ont fait un véritable pressing auprès de leur direction pour qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour signer Mbappé. Et seulement 2 ans après qu'il ait signé, eh bien aujourd'hui, ils réclament son départ. Encore une fois, je trouve ça extrêmement hypocrite de leur part. Ce qui se passe au Real Madrid et toutes les frictions qu'il y a entre le joueur et ses partenaires, bah ça, on vous avait prévenu. Encore une fois, le kiki de Bondy, on le connaît. Partout où il passe, il s'embrouille avec ses partenaires et il crée des tensions parce que son attitude est telle. Il est tellement habitué à être le roi du monde qu'aujourd'hui, il est incapable de se remettre en question. Et donc, c'est lui qui génère autant de critiques à son égard. Ce n'est pas une question de malchance. Maintenant, est-ce que je trouve qu'il mérite pas un tel harcèlement? Bah désolé, moi personnellement, j'arrive pas à avoir de la compassion. Il a tellement craché sur le PSG, il a tellement insulté le club, il a tellement dénigré le Paris Saint-Germain parce qu'il savait qu'il allait aller au Real Madrid, parce qu'il savait que quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, il se sentirait au-dessus du PSG en signant au Real Madrid. Il était tellement persuadé qu'il allait tout rafler avec ce club, qui allait lui rapporter la gloire et la richesse entre guillemets dans sa carrière qu'il pensait mériter en signant là-bas, que je ne peux pas avoir de la compassion pour quelqu'un qui se comporter aussi mal avec mon club, car mon club fait partie de mon âme. Bref, en tout cas, les supporters du Real Madrid ont bien fait passer leur message. Ce qui me fait bien rire d'ailleurs dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, les gens lui reprochent ce que lui reprochait à Neymar à l'époque, c'est-à-dire qu'une fois que le joueur est blessé, il part en vacances et il fait comme si ce qui se passait au club ne l'intéressait pas. C'est exactement ce que faisait Neymar quand il était au PSG, lorsqu'il allait au carnaval alors qu'il était blessé. Au final, à force d'avoir été méprisant avec tous ses partenaires et de toujours penser que tu vaux mieux que les autres, eh bien, la roue a fini par tourner. Il est en train de prendre, je pense, toutes ces années de frustration qu'il a créées chez toute une génération de supporters. Et pour la toute première fois de sa carrière, eh bien, les supporters se sentent assez légitimes pour le mettre face à ses responsabilités.